Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo plus mathématique qui aura des applications dans la prochaine vidéo sur la mécanique. On va en effet s'intéresser à ce qu'est la longueur d'un arc. C'est parti. Déjà, c'est quoi la longueur d'un arc? Eh bien, un mathématicien du nom de Jordan s'est autrefois posé la question. Imaginons qu'une fonction représente le déplacement d'un objet. Comment peut-on alors calculer la distance parcourue par cet objet? Attention, il est bien important de différencier la distance que nous percevons et la distance parcourue par l'objet. Pour répondre à cette question, on doit déterminer la longueur de la courbe représentative de la fonction d'un point à un autre, c'est-à-dire dans un certain intervalle. Pour ça, on va prendre l'exemple d'une fonction quelconque définie entre a et b. Par exemple, prenons la fonction suivante quand x appartient à l'intervalle -4, 2. D'abord, on va découper la courbe en n segments de petite longueur. Par exemple, si n égale 2, on a deux segments bornés par les points A0, A1 et A2. La distance entre ces deux points, par exemple entre A0 et A1, est donnée par. Et, si on utilise delta pour signifier la différence entre les deux valeurs, on a la relation suivante. Pour avoir la longueur totale, on fait donc longueur totale égale L1 plus L2. Si on généralise ça au point AN de coordonnées xn et yn, on a la longueur grand L de n est égale à la racine de delta xn carré plus delta yn au carré. Ainsi, pour n points, la longueur totale sera. Donc, par somme, on obtient S total égale la somme des racines. Ainsi, en factorisant par delta x au carré, on obtient cette relation. Plus on aura de points, plus les longueurs seront petites, et plus notre approximation sera précise. Pour avoir la longueur exacte de la fonction, il faut donc faire tendre le nombre de points vers l'infini, pour avoir des longueurs infiniment petites. On aura ainsi somme exacte égale la limite de la somme. C'est donc une somme de longueur infiniment petite, ce qui est exactement une définition d'une intégrale. On peut donc noter, en remplaçant les delta x par dx pour signifier que les quantités approchent de 0, que S exact égale l'intégrale entre a et b de racine de 1 plus dy sur dx le tout au carré dx, qui est égal à l'intégrale entre a et b de racine de 1 plus f' de x au carré dx, car dy sur dx est la notation exacte de la dérivée d'une fonction. Prenons la fonction qui a x associe x, et déterminons sa longueur quand x appartient à l'intervalle 0, 1. Tout d'abord, on dérive f par f' de x qui est égal à 1. Puis, on applique la formule. S exact est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 plus 1 au carré dx. Ainsi, cela correspond à la primitive x racine de 2, entre les bornes 0 et 1. Ce qui donne racine de 2. Ainsi, on trouve que la longueur est de racine de 2, qui est bien la diagonale d'un carré de côté 1. Maintenant, un exemple un peu plus compliqué. Celui d'une parabole définie par f de x égale 3 fois le cosinus hyperbolique de x sur 3 entre les bornes 2 et 8. La dérivée du cosinus hyperbolique fois a de x sur a est sinus hyperbolique de x sur a. Donc, on a f' de x égale sinus hyperbolique de x sur 3. Donc, après application de la formule, on obtient ceci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo particulière. N'hésitez pas à me dire si son format vous a plu. Les sources et des ressources pour en savoir plus sont dans la description. À la prochaine!